Bonjour et écoutez, je suis vraiment très heureux indirectement d'être parmi vous aujourd'hui pour ce premier forum de la pédagogie. Je remercie tous les organisateurs, bien sûr Marie-Christine pour cette invitation. Et c'est avec beaucoup de regrets que je ne suis pas parmi vous physiquement, mais le cœur y est et je voulais partager avec vous quelques idées, quelques pistes sur ce thème de la créativité par rapport à la pédagogie. A priori, on se demande créativité par rapport à apprendre quelque chose. Créativité, c'est plutôt trouver des choses nouvelles. Donc, on pourrait se poser la question du rapport avec l'apprentissage. En fait, en réfléchissant, on se rend compte que très souvent, l'essentiel, la finalité finalement de l'apprentissage, c'est quand même de transmettre un moyen pour une personne, pour un individu, de trouver des solutions nouvelles, effectivement, de mettre en mouvement son savoir et de combiner en fait ses connaissances pour que finalement il puisse trouver des solutions. Donc je dirais que le premier point de rapprochement, c'est effectivement cette idée que au travers de la créativité, finalement, on va être capable de traiter des problématiques qui vont mettre en œuvre, qui vont mettre en mouvement cet apprentissage. Et je suis sûr que au travers de l'activité que vous avez eue à l'atelier avec Chloé, vous avez déjà pu ressentir à quel point en quelques minutes, en utilisant les bons outils, les bonnes méthodes, on pouvait très rapidement obtenir des résultats tout à fait surprenants. Alors, si vous voulez, pour bien comprendre ce que c'est que la créativité, je voudrais quand même vous expliquer le champ de cette discipline qui est relativement méconnue. Nous sommes quelques-uns en France à travailler dans ce domaine et il est parfois utile de rappeler de quoi il s'agit. La définition que nous donnons de la créativité, c'est un processus qui vise à trouver des idées nouvelles et réalisables à une problématique donnée. Donc c'est une vision qui consiste à dire qu'on cherche des pistes qui sont pas évidentes, mais on essaie d'appliquer ces pistes de manière à ce qu'en les transformant, on les rende réalisables, c'est-à-dire qu'on est vraiment tourné vers l'action, on n'est pas là uniquement pour rêver, pour imaginer des choses impossibles, mais à partir de ces pistes, de ces intuitions, de ces insights, d'essayer de trouver des manières de faire avancer les choses. Alors le processus, grosso modo, se résume en trois parties. Une partie qui consiste à vraiment clarifier la situation, clarifier la problématique. Donc là, en termes d'apprentissage, on est sur tout ce qui est technique finalement de reformulation. On sait que très souvent, la difficulté qu'on peut avoir à traiter un problème vient d'une mauvaise définition de ce problème. Et là, on va retrouver dans ces techniques, beaucoup de techniques de reformulation, de clarification au sens large, des fois au travers d'outils visuels, des outils graphiques, des outils qui vont nous permettre effectivement très rapidement de se synchroniser sur la bonne problématique, quel est le bon sujet, le bon problème. Donc dans cette étape-là, on va trouver un certain nombre d'outils. Ensuite, la deuxième étape dans le processus créatif, c'est la partie idéation en tant que telle, c'est-à-dire génération d'idées. Effectivement, sur cette partie génération d'idées, on va avoir différentes pistes, mais grosso modo, on va avoir une piste qui passe plutôt par le monde du réel, c'est-à-dire on va essayer de prendre une situation, la décortiquer, et à partir de là essayer de trouver des pistes nouvelles, ou une autre technique qui passe beaucoup plus par l'imaginaire, par le rêve. Et vous le voyez là, ce que vous avez vécu avec Chloé, on est passé par une technique qu'on appelle le détour graphique, qui permet à partir de quelque chose de différent, d'un détour, d'un passage dans l'imaginaire, en croisant avec une problématique, de trouver des idées nouvelles. Étape donc 2, étape d'idéation, de génération d'idées, si vous préférez. Donc là, il y a énormément d'outils, bien sûr. Troisième étape, après l'idéation, on a une étape de transformation. Transformation, c'est-à-dire que là, on va essayer de transformer une idée nouvelle en idée réalisable, c'est-à-dire qu'on est sur une étape de convergence, et là, on va avoir tout un processus qui va consister vraiment à se focaliser
au travers d'un processus vraiment de convergence, c'est-à-dire d'analyse notamment des points positifs, des points négatifs. On va essayer de retrouver des pistes nouvelles pour essayer de faire de l'idée proposée une idée complètement réalisable. Dernière étape, on est sur l'étape de mise en œuvre, de réalisation, mise en œuvre. Et là, sur cette étape de mise en œuvre, on va effectivement travailler au travers d'un ensemble d'outils qui vont permettre vraiment d'aller jusqu'au plan d'action, vraiment avec les étapes et les différents acteurs pour chacune des étapes, avec carrément un planning, des dates, etc. Donc dans la vision que nous avons de la créativité, on va avoir des outils à chaque fois pour chacune de ces étapes, et on va essayer à chaque fois de diverger, converger, d'essayer de mettre en mouvement notre esprit, notre mode de pensée, alors soit de manière individuelle, soit de manière collective. Alors ça c'est une autre dimension qui est très importante pour intervenir auprès de beaucoup de groupes, notamment des groupes de jeunes, mais aussi de moins jeunes et de dirigeants d'entreprise. L'aspect groupe est très important et on le sait bien dans le processus d'apprentissage, le fait d'être capable de mettre en mouvement un groupe au travers d'une dynamique, c'est un élément clé. Alors il est clair que dans la créativité, on va retrouver au travers de l'ensemble de ces étapes un certain nombre d'outils qui vont essayer de mettre en mouvement les équipes, de mettre en mouvement les groupes pour qu'effectivement on puisse en fin de compte réussir à motiver les équipes et donc à mettre finalement en mouvement, et ça va être un point qui est clé dans le processus d'apprentissage. C'est clé pourquoi ? Parce que le fait d'être tout de suite en mouvement, de pouvoir pratiquer, de pouvoir utiliser, de pouvoir être acteur et non pas simplement consommateur d'un savoir qu'on apprend, change complètement la posture. Pour intervenir auprès de dirigeants d'entreprise sur des cycles assez longs en stratégie d'entreprise, où on est sur des processus qui ne sont pas simples, de rupture de comportement, on se rend bien compte que le fait de travailler entre pairs, entre personnes finalement du même niveau finalement, ou en tout cas de positions comparables, et de pouvoir animer de manière dynamique ces groupes de manière créative, ça change complètement le résultat, et il y a effectivement un réel apport, l'apport entre les élèves, les étudiants, les apprenants, les uns avec les autres, est essentiel. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, dans la créativité, on va trouver beaucoup d'outils, beaucoup de ressources qui nous permettent de mettre en mouvement les équipes et donc d'améliorer l'efficacité de l'apprentissage. Moi, je dirais finalement que, au-delà de toutes ces techniques de créativité qui sont proposées, et il y a beaucoup d'outils, remettre l'homme et le plaisir au centre de la question. Et ça, c'est un point qui est clé. Il faut donner de l'envie. Il faut donner de l'envie de effectivement transmettre, de l'envie de partager, du plaisir. Et le fait d'être dans des postures où effectivement on a un lâcher-prise de la part de l'apprenant va augmenter de manière sensible les techniques d'apprentissage. Aujourd'hui, on travaille par exemple beaucoup sur des outils très visuels, cerveau droit justement, qui commencent à déstructurer, où le fait de passer par le visuel, le graphique, les choses qu'on peut visualiser, qu'on peut voir, on travaille avec beaucoup de posters, de schémas, de cartes heuristiques, des cartes mentales, des choses comme ça, ça va permettre énormément d'augmenter le plaisir, la communication et fluidifier finalement le processus. Je pense que pour bien apprendre, il faut avoir du plaisir et j'espère que ce que vous avez compris avec cet atelier, c'est que finalement, en passant par d'autres chemins, d'autres itinéraires, éventuellement, on peut finalement trouver un moyen d'apprendre en s'amusant, avec du plaisir, en étant très sérieux et en faisant en sorte qu'à la fin, on ait une capacité plus importante dans une situation donnée à trouver des solutions à des problèmes donnés. Écoutez, j'espère que cette petite intervention
vous aura été utile. En tout cas, je suis vraiment très heureux de pouvoir partager cette réflexion avec vous, et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir physiquement à une prochaine fois. Merci.